Bien, je vous propose aujourd'hui de méditer un ensemble de 2 épisodes très connus de l'évangile de Luc, dont la proximité dans le texte m'a frappée et dont la comparaison pourrait nous ouvrir des pistes intéressantes. Il se trouve à la fin de la section de l'évangile qui montre Jésus montant vers Jérusalem depuis la Galilée. Il s'agit de 2 rencontres, les dernières qui nous sont rapportées avant que Jésus n'affronte l'agonie de la croix. Elles se situent toutes deux à Jéricho, ville située près du Jourdain et à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. Je vous propose donc de lire dans l'évangile de Luc au chapitre 18 à partir du verset 35 et jusqu'au verset 10 du chapitre suivant. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce que c'était. On lui annonça que Jésus de Nazareth passait. Et il s'écria : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus : « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna de le lui amener. Et quand il se fut approché, il lui demanda : « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit : « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit : « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, rendit louange à Dieu. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit : « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ces 2 personnages sont sans doute bien connus de la majorité d'entre vous. La guérison de l'aveugle est rapportée également par les évangélistes Matthieu et Marc, avec quelques variantes, mais la rencontre avec Zachée est propre à Luc. Matthieu et Marc situent la première rencontre alors que Jésus quitte la ville de Jéricho, Luc alors que Jésus y arrive, comme s'il voulait déjà nous inviter à la juxtaposition significative avec l'autre rencontre qui aurait lieu dans la ville. Je vous propose donc de les relire en parallèle pour en souligner les points communs ou divergents. Parlons d'abord des personnages principaux. A priori, ils sont juifs tous les 2. L'aveugle ici n'a pas de nom. Nous ne savons pas s'il a pu voir un temps et est devenu aveugle ensuite, ou s'il est aveugle de naissance. En tout cas, de toute évidence, sa cécité le rendant inapte à toute activité, il en est réduit à mendier pour vivre, et il se tient à l'entrée de la ville et compte sur les autres pour lui donner l'obole et lui indiquer ce qui se passe. Zachée, au contraire, est un personnage de condition sociale privilégiée. Il est collecteur d'impôts et il est même chef de ces péagers qui se tenaient aux portes de la ville, sur les ponts, etc., et qui prélevaient des taxes sur les marchandises. Mais cette position ne le rend pas populaire pour autant, car de fait, il travaille pour les occupants.
les Romains, à qui il reverse les taxes collectées, moins les commissions qu'il se réserve certainement au passage. Il est détesté parce qu'il pressurise les pauvres gens, s'enrichit sur le dos de ses propres concitoyens, qui le voient donc comme un traître, est a priori considéré comme malhonnête, et de plus comme impur, puisqu'il fréquente ces païens. En plus, ironie du sort, il est de petite taille, ce qui ne doit pas aider à le faire respecter. Et d'ailleurs, dans cette histoire, il se met dans une situation plutôt ridicule, parce qu'il est curieux d'apercevoir ce Jésus dont il a entendu parler et qui doit traverser sa ville. Il va grimper dans un arbre pour le voir, faute de pouvoir l'apercevoir à travers la foule. Alors la foule, parlons-en justement. Dans le cas de l'aveugle, elle va faire preuve de la versatilité qui lui est coutumière. D'abord, elle essaye de le faire taire quand il implore Jésus de lui prêter attention. Ce n'est pas le seul épisode des évangiles où la foule juge déplacées ces interruptions du cheminement du Maître. Au nom de quoi? De la bien-pensance peut-être? Ou du mépris que la foule éprouverait pour ce pauvre homme, ce marginal? Ensuite, lorsque Jésus arrête sa marche pour répondre à l'aveugle, la foule va le guider jusqu'au Seigneur, s'inclinant devant son autorité. Et finalement, après sa guérison, elle va louer Dieu. Pas étonnant que Jésus enseigne les foules, mais ne rencontre véritablement que des individus. C'est dans le face-à-face qu'il se passe quelque chose de vital, de fondamental, qui va changer la suite de l'histoire. Pour ce qui concerne Zachée, nous pouvons supposer que la foule se moquait de lui perché dans son arbre. Mais le texte nous le laisse seulement imaginer. C'est lorsque Jésus l'invite à descendre de son perchoir et à le recevoir chez lui que la foule se manifeste, en murmurant des paroles de jugement, d'exclusion. Décidément, les actes de Jésus qui bousculent les préjugés ne lui attirent pas l'assentiment de la foule. Mais lui passe outre et nous n'entendons plus parler de ces spectateurs malveillants, si ce n'est que, très vite après, Jésus adressera apparemment au même public une parabole plutôt sévère qui pointe le fait que n'est pas juste et agréé de Dieu qui croit l'être. Espérons que certains aient su en tirer la leçon. Alors, le cœur de ces deux épisodes est bien évidemment la rencontre entre Jésus et ces deux hommes. Voyons donc de plus près quelle était l'attente de l'un et de l'autre. Vous l'avez peut-être remarqué à la lecture, tous deux voulaient voir. On aurait pu penser que ce que demandait l'aveugle d'abord était un peu d'argent, puisqu'il était à son poste habituel de mendiant. Mais lorsque Jésus lui fait exprimer explicitement ce qu'il attend, la chose est claire. Il désire être délivré de cette cécité qui fait de lui un sous-homme, un homme sans valeur et sans avenir. Et Luc nous fait comprendre que cet homme n'était pas seulement aveugle. Il portait une culture et une capacité de réflexion qui le prédisposaient en un sens à cette rencontre. En effet, pour lui désigner Jésus, la foule lui indique sa provenance. C'est Jésus de Nazareth, comme si l'origine géographique suffisait à poser son homme. Mais lui l'interpelle aussitôt comme fils de David, ce qui signifie qu'il avait connaissance des textes de l'Ancien Testament dont son peuple était nourri, et qu'il attendait sans doute, lui aussi, le Messie promis, descendant de la lignée de David. Aussi, lorsque Jésus met sa compassion et sa puissance à son service d'une certaine manière,
en lui demandant « Que veux-tu que je te fasse ?» il lui exprime sa soumission et sa confiance en l'appelant « Seigneur ». Et Jésus reconnaît effectivement sa foi. Au fond, il aspirait à voir, au sens de rencontrer le Dieu puissant et miséricordieux de son peuple. Et en Jésus, il reconnaît cette puissance et cette miséricorde, et il est comblé. Pour ce qui est de Zachée, il voulait également voir, mais d'une façon différente. Nous avons l'impression que c'était la curiosité qui le poussait à risquer le ridicule en montant dans son sycomore. Il faut l'initiative de Jésus pour qu'il ne se contente pas d'avoir aperçu ce personnage dont il entendait peut-être parler depuis un moment déjà et qui l'intriguait. Et c'est au contact de Jésus, en le recevant dans l'intimité de sa maison, qu'il va pouvoir découvrir davantage qui il est et ce qu'il peut lui apporter. Alors il verra lui aussi l'accomplissement de la promesse. Car l'initiative de Jésus est comme toujours essentielle dans ces deux rencontres. Dans le cas de l'aveugle, c'est bien ce dernier qui initie la démarche en appelant Jésus à l'aide à corps et à cri. Mais il faudra que Jésus l'amène à expliciter son attente profonde, son désir le plus fondamental, pour qu'en un sens, il prenne complètement conscience de son dénuement total et dépose aux pieds du Seigneur son manque, son incapacité, sa souffrance. Il le fait avec foi et reçoit en retour le salut. Et ce salut le met en mouvement à la suite de Jésus. Chez Zachée, c'est Jésus qui suscite la démarche, et donc la rencontre salutaire, en bravant les conventions et en demandant à ce piètre juif de le recevoir chez lui. C'est alors que Zachée se dévoile devant Jésus. Déjà en exprimant sa joie de pouvoir exercer l'hospitalité envers celui qu'il voulait juste apercevoir. Accueillir le salut chez soi, en soi, est source de joie. Zachée imaginait sans doute que Jésus éprouvait pour lui le même genre de rejet et de condamnation que ses contemporains. Et voilà qu'il découvre en lui un Seigneur généreux, ouvert, bienveillant. Du coup, il peut se tenir debout devant lui et le reste de la maisonnée. Ce détail du verset 8 qui nous dit qu'il était debout devant le Seigneur n'est sans doute pas anodin. C'est le début du relèvement de Zachée. Il prend alors la parole, ce qu'il n'avait pas fait jusque-là. Et comment comprendre ce qu'il dit dans ce même verset ? Le texte est au présent. Le grec ne nous permet pas de décider du sens de ce temps de la conjugaison. Alors peut-être est-ce l'engagement qu'il prend en présence de Jésus pour la suite de son activité de péager, de donner aux pauvres la moitié de ses biens et de rendre le quadruple à qui il aurait fait tort. Mais peut-être aussi est-ce ce qu'il pratiquait déjà, sans le proclamer haut et fort, parce qu'il y avait un fond d'honnêteté et de compassion en lui, que ses concitoyens ne pouvaient même pas imaginer, vu les préjugés qui les aveuglaient. Nous ne savons pas, mais la réponse de Jésus semble signifier que Zachée n'était peut-être pas un si mauvais juif que cela, et qu'il était déjà sur la voie du salut quand il a voulu en savoir davantage sur ce Jésus de Nazareth. Alors, qu'est-ce que ces textes peuvent-ils bien nous dire aujourd'hui ? Tout d'abord que Jésus s'intéresse et veut s'approcher de chacun et chacune d'entre nous, humains, aussi différents les uns des autres que nous soyons. Il y a sans doute un peu de l'aveugle et un peu de Zachée en chacun de nous.
Nos situations sociales peuvent être différentes. Nous pouvons nous sentir rejetés par les autres ou non. Nous pouvons savoir déjà des choses sur Jésus ou non. Nous pouvons être conscients de nos manques et défaillances ou pas. Il n'y a aucune exclusive dans l'amour du Christ. Que notre supplication, notre prière soit déjà toute prête, ou qu'elle ait besoin de mûrir pour pouvoir s'exprimer. Nous pouvons être sûrs que l'action de Jésus consistera à nous relever de notre faiblesse, à nous libérer de nos liens. L'aveugle reprend la route en voyant. Il ne mendie plus, il suit Jésus. Pour combien de temps ? Nous ne savons pas, peut-être bien jusqu'à la croix, puisque le dénouement à Jérusalem est très proche. On pourrait dire qu'il se consacre à plein temps au service de Jésus, en un sens. Zachée, lui, retrouve sa dignité grâce à l'attitude et aux paroles de Jésus. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham, c'est-à-dire un croyant, un membre du peuple de Dieu. Peut-être bien mieux même que les pharisiens qui le méprisaient et le haïssaient tant. Lui ne se met pas à suivre Jésus et va sans doute poursuivre son métier de péager, mais d'une façon validée par Jésus, car inspiré par le souci des autres finalement. Ainsi, la réception du salut ne se traduira pas de la même façon pour tous, mais son accueil dépendra du libre acte de foi de chacun. Et dans un cas comme dans l'autre, nous pourrions dire que ces deux personnes sont comme ressuscitées, relevées de ce qui les accablait, trouvées dignes de l'amour du Christ qui va donner sa vie pour eux quelques jours plus tard. Nous pouvons nous aussi vivre de telles résurrections, des victoires sur les forces du mal qui nous écrasent. Ce ne sont bien sûr que les signes annonçant la résurrection finale, lorsque, à la suite de Jésus-Christ qui a vaincu le dernier ennemi, la mort, Dieu nous fera jouir pleinement de son royaume de paix et de justice. Mais sachons reconnaître et vivre avec gratitude ces moments où la rencontre avec le Seigneur nous fait reprendre la route, renouvelés, remplis de force à nouveau et désireux de vivre de sa vie. Et sachons entendre la voix du Seigneur s'il nous appelle à être l'outil de pareil relèvement pour d'autres. Car ce peut être l'autre enseignement de ces textes. Quels comportements et quels sentiments sont les nôtres devant les délaissés, les exclus de notre société? Ceux de la foule ou ceux de Jésus? Savons-nous surmonter les préjugés et voir, encore une question de regard, les autres, voir les autres comme Jésus les voit, avec leurs besoins, leurs appels à l'aide, leurs demandes de bienveillance et leurs aspirations profondes? Et si nous ne le savons pas, n'est-ce pas parce que nous avons perdu Jésus de vue? Quels obstacles nous empêchent de le voir? Et comment les surmonter? La réponse sera celle qu'ont expérimenté l'aveugle comme Zachée. Nous laisser rencontrer et interpeller par Jésus. Alors certes, il n'est plus présent sur cette terre pour que nous le rencontrions en chair et en os, mais il reste présent dans sa parole et dans ceux que nous croisons pour s'adresser à nous. Sachons nous livrer à l'initiative d'amour de Jésus et que chacun et chacune d'entre nous puisse en faire l'expérience encore et encore jusqu'au jour de la résurrection finale. Amen.